Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Le visage de Marie, dessiné à la craie sur le goudron, réapparaît 13 ans après. À Guadalupe, au Mexique, le visage de Marie apparaît sur un parking. Le personnel municipal pense qu'il s'agit d'une image dessinée à la craie en 2007 qui, étonnamment, aurait persisté pendant 13 ans malgré la pluie, le soleil, le passage des voitures et des passants. Marie, la Sainte Vierge Marie, apparaît à Medjugorje depuis 1981. Elle apparaît à 6 voyants. Ce sont 6 enfants, très jeunes, qui peuvent voir la Sainte Vierge Marie et lui parler. Maintenant, ils ont 50 ans. Ils voient toujours la Sainte Vierge Marie et il y a depuis 40 ans un message, le 25. Ce message est toujours à peu près le même. C'est prier, prier avec le cœur. Marie, depuis 40 ans, cherche des apôtres de l'amour. Ce sont des personnes qui veulent bien suivre Marie, et surtout qui lisent les messages de Medjugorje et les appliquent dans leur vie. Elle les a formés grâce au message du 2. En effet, en plus du message du 25, Marie donnait aussi un message le 2. Elle a donné ce message pendant de nombreuses années. L'idée, c'était de former des apôtres de l'amour, former des personnes qui puissent évangéliser par leur exemple les autres personnes. Alors, on peut toujours, aujourd'hui encore, devenir apôtre de l'amour. Pour cela, il suffit de reprendre les anciens messages du 2, que l'on peut trouver sur Internet, les lire, les appliquer dans sa vie, et suivre Marie. Alors évidemment, il y a des choses qu'on n'arrivera pas à faire. Mais le principal, c'est d'essayer de suivre ce que dit Marie. Si par exemple, vous avez des problèmes comme moi pour lire la Bible, car vous la trouvez très longue, eh bien, vous pouvez au moins commencer à lire 1 ou 2 pages. Marie ne demande pas de faire des choses extraordinaires. Elle demande juste d'essayer de faire ce qu'elle dit. Avec les messages du 2, elle va vous former. Elle va vous former pour devenir des exemples pour les autres. C'est-à-dire que dans votre vie, vous allez avoir le bonheur du ciel. Alors, le bonheur du ciel, ce n'est pas avoir la richesse et la gloire. Le bonheur du ciel, c'est être heureux malgré les épreuves et malgré les problèmes. Alors bizarrement, moi j'ai testé aussi le bonheur du ciel et effectivement ça marche. Je ne peux pas trop l'expliquer, il faut le vivre pour bien le comprendre. Alors grâce au message du 2, Marie va vous former. Va vous former premièrement à suivre ce que dit Jésus dans la Bible et aussi à prier avec le cœur, à jeûner, à faire des sacrifices, à aller à la messe, enfin bref, tout ce que la Bible dit que l'on doit faire. Et une fois que vous serez prêt, il faudra évangéliser les autres personnes.
Alors il ne s'agit pas de menacer, de faire peur, de dire qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale, qu'il va y avoir des catastrophes, que le monde va s'écrouler, que si vous faites pas ça, Dieu va vous punir, que vous faites énormément de péchés et que finalement vous allez aller tout droit en enfer si vous ne changez pas. Non. Il faut que tout ce que vous demandez aux gens, vous le fassiez vous-même. En effet, si vous dites aux gens de prier avec le cœur, il faut que vous-même vous ayez prié avec le cœur. Si vous dites aux gens de jeûner, il faut que vous-même vous ayez expérimenté le jeûne. Alors, il ne s'agit pas d'être parfait, mais il s'agit au moins de mettre de la bonne volonté. Alors, si le jeûne, vous n'y arrivez pas, vous pouvez au moins essayer de faire le jeûne. Voilà. Il faut absolument ne pas mentir et ne pas avoir peur de la vérité. Autre chose. Moi, je crois que actuellement, on est dans l'Apocalypse. Oui. Je pense qu'on est dans l'Apocalypse et on est au temps où Marie et le dragon combattent. Alors le dragon, évidemment, c'est Satan et Marie combat Satan. Alors la victoire de Marie est déjà acquise. Marie a déjà gagné. Elle a dit à Medjugorje que le monde changera. Elle a précisé que le monde changera parce que vous et moi, nous avons dit oui à Marie. En effet, on a décidé de lire, d'écouter et d'appliquer les messages dans notre vie. Et c'est pour ça que le monde changera. Alors même si on n'est qu'un petit nombre, le monde changera quand même. Alors si vous aussi, vous voulez monter dans le bateau de la victoire, il suffit de lire et d'appliquer les messages de Marie dans votre vie. Alors accrochez-vous parce que c'est quand même difficile, il ne faut pas se voiler la face. Marie est venue à Medjugorje pour nous apprendre à prier. Parce que du ciel, elle a vu qu'on avait de gros problèmes. Elle a longtemps cru qu'on allait arriver à les dépasser. Puis, finalement, elle est quand même intervenue. Elle est venue nous apprendre la prière. La prière avec le cœur. Alors, la prière avec le cœur, c'est assez simple finalement. Mais beaucoup de personnes ne prient pas avec le cœur. Prier avec le cœur, c'est de parler avec Marie, oui. Alors effectivement, on peut faire des prières toutes faites, comme le Notre Père, le Je vous salue Marie, mais on peut aussi dialoguer avec Marie, c'est-à-dire avoir un échange avec Marie. Oui, avec Marie, vous pouvez avoir un dialogue. Alors bien sûr, dans un premier temps, elle ne vous répondra pas. Peut-être que si vous avez de la chance et que vous priez beaucoup, Marie vous répondra dans votre cœur. Moi, personnellement, j'ai expérimenté les réponses de Marie. Alors, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas de grandes discussions avec Marie. J'ai de temps en temps un mot, une phrase qui apparaît dans mon cœur. C'est-à-dire que je ressens des mots ou des phrases. Je pars toujours du principe que quand je prie, les idées qui me viennent à l'esprit, ce sont les réponses du ciel. Ce qui m'aide à avoir des réponses. Alors, avec Marie, il faut avoir un dialogue. C'est-à-dire, vous devez parler à Marie comme si c'était votre meilleur ami. Comme si c'était votre meilleur ami qui est parti dans le sud de la France et qui revient. Et donc, vous avez beaucoup de choses à lui dire. Vous lui parlez de vos joies, de vos amours, de vos peines, de vos maladies, de vos frères et sœurs, de vos parents, de vos enfants. Vous lui parlez de tout. Et vous lui racontez tout ce que vous avez vécu pendant son absence. C'est ça, parler à Marie. Et c'est ça aussi, prier avec le cœur. Alors tout le monde le sait, il existe aussi le manteau de Marie. Alors, il y a beaucoup de personnes qui utilisent mal le manteau de Marie. Certains prient en demandant à Marie de les protéger de son manteau. En réalité, le manteau de Marie, c'est la confiance. Alors pour bien utiliser la confiance, donc le manteau de Marie, il faut que quand vous ayez une épreuve, et que vous avez des décisions importantes à prendre, il faut prendre ces décisions en disant à Marie, « Marie, aide-moi à prendre la bonne décision. » Et après, vous lui faites confiance. Alors rassurez-vous, si vous lui faites confiance, Marie le saura tout de suite, parce qu'elle est au courant de tout ce qui se passe sur la terre. Elle verra tout de suite que vous lui avez fait confiance, et elle se sentira obligée d'intervenir pour vous protéger, vous aider et vous guider, et surtout pour prendre les bonnes décisions. Alors attention, ça paraît simple, mais en réalité, c'est assez difficile. Car quand vous prenez une décision, vous ne savez jamais si vous avez pris ou pas la bonne décision.
Vous vous dites, Marie est là, oui, mais est-ce qu'elle veut plutôt ça ou est-ce qu'elle veut plutôt ça? Et donc ça devient une espèce de combat, de tiraillement entre faire ça ou faire ça. Et à ce moment-là, c'est là qu'il doit y avoir la confiance. Autre chose, il y a certaines églises qui proposent des musiques très rythmées pendant la messe. Il n'y a aucun inconvénient à cela. Le seul problème, c'est que Jésus, on le trouve dans le silence de son cœur et dans le silence de la prière. Alors il peut y avoir des musiques rythmées, mais il faut des temps de silence, des temps de prière où c'est le calme. Alors, la plupart de ces églises, ils proposent finalement la joie, parce que les gens, en chantant et en dansant, trouvent la joie. Et après, ils ont l'impression de vivre et de ressentir quelque chose. Quand on prie Jésus, on n'est pas obligé de ressentir quelque chose. On peut très bien prier à Jésus et ne rien ressentir, ça arrive. Il y a certaines personnes qui ne ressentent rien, qui ne ressentent pas l'amour, qui ne ressentent pas la présence de Jésus. Voilà, tout le monde est différent. Et en effet, avec des musiques rythmées, les gens dansent, chantent, et en sortant de la messe, ils sont joyeux. Mais en réalité, ils n'ont pas trouvé Jésus. Alors on peut mettre des musiques rythmées parce que, vous le savez, la musique ouvre le cœur et cela permet de recevoir des grâces. Mais il faut absolument des temps de silence pour prier calmement et pour pouvoir entendre Jésus dans son cœur. Souvent, dans ces messes-là, Jésus n'est pas trop présent. Alors les gens sont heureux parce qu'il y avait une bonne musique et qu'ils ont bien dansé, qu'ils se sont un peu défoulés. Ils sont joyeux, heureux, mais ils n'ont pas rencontré Jésus. Donc les musiques rythmées, oui, mais pas trop. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon. Faites une recherche en utilisant le titre. Puis, mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Vous pouvez cliquer sur Rejoindre sous la vidéo. Pour me soutenir financièrement, vous aurez régulièrement des nouvelles. Ça commence à partir de 1,99 € par mois.